Chaque jour, on prend soin de notre corps. On s'habille bien, on mange bien, on prend soin de notre peau, de notre coiffure et tout. Mais on oublie une chose vraiment intéressante qui est notre cerveau. Beaucoup de personnes comprennent l'importance d'être en bonne santé, mais très peu de gens comprennent l'importance qu'un cerveau mal nourri peut détruire entièrement une vie. Parce que le cerveau mange aussi. Chaque jour, on nourrit notre cerveau des choses mauvaises, c'est-à-dire de la mauvaise nourriture, que ce soit les vidéos ultra courtes, le scroll infini, la distraction, le stress, la négativité, et aussi beaucoup de choses, des comparaisons inutiles. On protège notre corps du poison, c'est-à-dire de la mauvaise nourriture, mais on laisse notre esprit avaler de n'importe quoi. Et au final, tu te trouves, tu n'es pas concentré, et tu peux rien faire, tu vas nulle part, et tu sens un vide en toi. Tout ça, c'est dû aux choses que tu consommes. On entend beaucoup de gens parler de la fast-food, c'est-à-dire de la mauvaise nourriture, de la graisse, des mauvais cholestérol. Mais très peu de gens prennent le temps de parler des sujets importants que la malbouffe mentale. Qu'est-ce que tu consommes mentalement? Imagine si tu manges de la mauvaise nourriture, ton corps change, tu deviens obèse et ta santé se détériorise. Pareil pour ton cerveau. Ton cerveau a besoin de se nourrir. Mais de quoi tu nourris ton cerveau? De quoi tu nourris ton cerveau? Beaucoup de gens nourrissent leur cerveau de contenu toxique, et des polémiques, de choses qui se passent loin de nous et qui nous apportent aucune chose dans notre vie. Les personnes qui changent leur vie ne changent pas leur corps d'abord, mais ils changent leur esprit, leur façon de penser. Et pour bien penser, tu dois nourrir ton cerveau de belles choses, soit des livres, des audios, podcasts, des vidéos éducatives, c'est-à-dire que tu te nourris de choses qui t'apportent de la réelle valeur. J'ai fait un constat, c'est que le contenu ultra rapide change vraiment quelque chose dans notre vie. Quand on s'habitue à consommer des contenus ultra rapides, beaucoup de choses changent dans notre vie. On devient moins concentré, on veut les plaisirs immédiats, on veut des choses rapides. En 2024, une étude publiée dans Frontier Human Neuroscience prouve que les personnes qui consomment des reels, des shorts ou des vidéos TikTok, c'est-à-dire les vidéos ultra courtes, ont une baisse d'attention et une baisse de concentration. Et ça, c'est réel. Si tu demandes à une personne qui regarde chaque jour des vidéos TikTok, c'est-à-dire, il n'arrive plus à se concentrer. C'est-à-dire il veut des choses vraiment rapides. Et ce n'est pas seulement sur le contenu, sur la vie tout entière. Elle enlève notre patience. On ne peut pas patienter. C'est-à-dire on veut que ça vienne vite. Donc, même le fait de fixer un objectif à long terme, ça devient compliqué. Donc, si on voit réellement ça, c'est que les vidéos ultra courtes, ça joue un effet réel sur notre vie. Et moi, aujourd'hui, si je suis là, si je fais des vidéos, c'est que ça fait longtemps que j'ai arrêté complètement les réseaux sociaux. Entre 2023 et mi-2025, j'ai arrêté complètement les réseaux sociaux. Plus précisément les vidéos ultra courtes. C'est-à-dire que je ne consomme plus de contenu ultra court. C'est-à-dire si je regarde des vidéos, je regarde des vidéos long format. C'est-à-dire des choses éducatives qui m'apportent de la réelle valeur. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'arrive à me concentrer, j'arrive à faire des choses et à me projeter des choses sur le long terme. Donc, c'est important de comprendre de quoi tu vas nourrir ton cerveau. Si on voit dans le monde entier, quelle est la nourriture clé ou la première nourriture du cerveau, bien sûr que toutes les études et la science prouvent que la première nourriture du cerveau est la lecture. Alors, pour ne pas détruire ton cerveau, commence à lire, même si c'est petit. C'est-à-dire, comme ton corps a besoin de se nourrir, ton cerveau aussi a besoin de nourrir. Alors, le premier ou la première nourriture de son cerveau est la lecture. Donc, après la lecture, qu'est-ce que tu vas faire? Réduire les scrolling, c'est-à-dire réduire les consommations des vidéos ultra courtes, c'est-à-dire des vidéos qui t'apportent aucune valeur, et consommer des vidéos ou des contenus longs qui t'apportent une réelle valeur et qui te permet de mieux te concentrer et d'avoir la patience. Et écouter aussi des podcasts, c'est-à-dire des conversations enrichissantes qui t'apportent une réelle valeur. Donc dans cette vidéo, je voulais juste te transmettre que comme ton corps a besoin de la bonne nourriture, ton cerveau lui aussi a besoin d'une bonne nourriture. Donc la nourriture clé du cerveau est la lecture. Tu deviens ce que tu nourris. Si tu nourris ton cerveau de bonnes choses, tu connais le résultat. Si tu nourris ton cerveau de mauvaises choses, tu auras
ou tu subiras les conséquences. Donc c'est à toi de choisir. Si cette vidéo te parle, partage-la avec une personne où cette vidéo pourrait les deux voir clair en quelque chose. Et je vous remercie.